Avez-vous l'impression de dépenser votre énergie pour ce que vous ne devez pas? Ou vous est-il difficile de faire ce que vous voulez? Comme par exemple vous êtes dit aujourd'hui que vous ne devriez peut-être pas prendre de café, pas de dessert ou pas de pain ce matin, ou sauter le petit déjeuner, ou même peut-être avez-vous pensé faire du sport. Vous n'arrivez pas à faire ce pourquoi vous vous levez et systématiquement vous choisissez ce que vous savez ne pas être bon pour vous. Vous vous justifiez ou vous ne vous en rendez même pas compte, cela nous arrive tous. Et on est fatigué, attiré sans cesse par des excitants, le sucre, les céréales, l'alcool, des drogues, etc. et malmenant sans cesse notre sommeil, notre joie de vivre et nos plaisirs simples. J'ai une question. Vous est-il déjà arrivé de vous faire arnaquer? Vous savez, cette sensation désagréable, ce goût amer, ça vous coupe la voix, ça vous rend malade, ça vous empêche de dormir. Vous êtes déçu, pour certains ça vous réduit toute motivation, et pour d'autres vous faites des choix complètement opposés et rentrez dans une hyperactivité. Restez avec moi, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on se fait insidieusement arnaquer tous les jours. Littéralement on se fait voler nos choix de vie, et pire, on accepte cette arnaque et même on l'utilise pour se justifier de ne pas faire ce qui est bon pour nous. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment utiliser des outils simples qui vont vous permettre de récupérer toute l'énergie pour reconstruire votre belle vie, récupérer votre forme, votre santé et votre sourire. L'homme a des motivations tout à fait particulières et pour comprendre, il est composé de différentes formes d'énergie et il en brûle à chaque instant. Malade en sursis et vide d'énergie utile, l'homme a tendance à se gaver d'énergie complètement inutile. Il la vole donc aux autres. Dans le livre La prophétie des Andes, il est décrit 4 grands mécanismes de vol de l'énergie humaine. La première est la personne qui va voler votre énergie en vous intimidant, en râlant pour imposer et vous écraser. Par cette action, les hormones, sièges de transmission d'énergie, vont être complètement perturbées. Ensuite, vous avez la personne qui va voler votre énergie en posant des questions sans écouter les réponses. Ce type de personnes, ce sont aussi des personnes qui vont être jalouses, critiques. Le système digestif va être mis à mal, que votre réflexion, votre concentration et vos relations avec les autres vont être complètement perturbées. Le troisième type de personne est la personne feignant la distance et apparaissant complètement introvertie. Ce type de personne vous amène à vous soucier d'eux, nécessitant la distribution de votre temps tout en rendant vos actions complètement stériles. Et finalement, il y a celles et ceux qui vous veulent toute votre énergie en regardant tous les problèmes du monde ou en vous plongeant dans les problèmes. Vous reconnaissez des personnes dans votre environnement? Très bien. Quantifiez l'emprise qu'ils ont sur vous et prenez de la distance. Vous vous reconnaissez? À ce moment-là, très bien également. Apprenez à changer de technique et suivez ces conseils. Vous rechargez votre batterie. 1. Respirez profondément. Et dans la chaîne ici YouTube, vous pouvez voir plein d'exercices de respiration. Et j'ai également créé pour vous un programme de 21 jours pour apprendre à bien respirer. Ce programme est en lien sous la vidéo. Captez l'énergie de la nature. Allez vous balader en forêt, à la mer, à la montagne. Ou tout simplement mettez des plantes vertes. Allez voir les jardins. Regardez les fruits, les légumes. Entourez-vous de verre. Adoptez une alimentation saine basée sur des fruits et des légumes, des noix, des oléagineux, des aliments crus ou légèrement cuits, des algues, des graines germées. Bref, ce qui nourrit. Je parlais de la nature, mais n'hésitez pas également à marcher pieds nus, sur du bois, le sable, sur l'herbe. C'est très énergisant. Apprenez à faire des choses bonnes pour vous et prenez le temps, redéfinissez bien votre définition de l'égoïsme. Comment voulez-vous prendre soin des autres si vous n'êtes pas, vous, la priorité? Si vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas vous occuper correctement des autres. Adoptez une activité, un sport utile, du vélo, la marche. Promenez-vous, faites du yoga, étirez-vous. J'ai sur cette chaîne YouTube mis de nombreux exercices. Vous avez également la possibilité de faire la formation 21 jours pour vous étirer, qui vous amènera également sur la voie de la bonne forme et de la bonne santé. Faites donc le tri dans vos relations, évitez les vampires et arrêtez d'accepter l'inacceptable. Vous allez voir que les énergies s'entrecroisent, s'entremêlent. En faisant du bien autour de soi, on développe le bien pour soi. Voilà, j'en dis pas plus. Si ça n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à aller télécharger mon livre Objectif Forme et retrouver une santé de fer. Et je vous dis à bientôt.